Bonjour à tous, c'est Warlock STI. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. La présentation rapide de l'équipement Airsoft que j'utilise la plupart du temps. Donc on va commencer par tout ce qui est sniper. Donc mon équipement quand je joue en tant que sniper et tireur de précision. Et après l'équipement que j'utilise lorsque je joue soutien. Donc déjà pour commencer j'utilise, alors vous m'excuserez par contre je tiens à une main la caméra et une autre main je l'utilise pour vous montrer ce que j'ai, donc ce sera pas forcément très stable, je vais faire de mon mieux. Donc premier outil utilisé, enfin premier équipement, c'est un filet de camouflage. Alors pourquoi est-ce que j'en utilise un quand je joue sniper? Et ben c'est pour pouvoir en premier lieu, même si j'ai comme vous le voyez une ghillie de camouflage, c'est pour pouvoir me recouvrir de ce filet en plus de la ghillie quand je suis caché. Parce que du coup ça peut être grâce aux motifs qui sont dessus. De loin, sur une surface sombre, on voit pas très bien à travers. Voilà, on va pouvoir le voir ici sur le treillis qui est là. On voit assez difficilement à travers, donc du coup ça passe plutôt bien dans la végétation. Et c'est plutôt sympa aussi, j'utilise aussi généralement, je l'utilise comme écharpe. Parce que ça peut protéger le cou des impacts des billes, ce qui fait que ça évite que ça pique parfois, parce que bon, dans le coup c'est pas toujours agréable de se prendre une bille. Après, en deuxième, une veste de treillis. Bon, alors moi j'utilise un treillis militaire pour jouer. Je trouve ça plus pratique qu'un manteau basique ou des sweats dans le genre. Parce que les poches de rangement latérales sont assez grandes en espace. Il y a comme de la place. Donc du coup on peut y ranger pas mal de trucs. De plus c'est un tissu qui est imperméable. Jusqu'à une certaine limite bien entendu. Et c'est aussi un tissu qui résiste très bien à tout ce qui est ronce et qui est très dur à déchirer. Donc c'est plutôt avantageux je trouve et ça rend mieux au niveau du camouflage aussi, même si ça aide pas trop. Après, un t-shirt avec des motifs de camouflage, hein, tout bête, tout simple. On peut aussi prendre très bien un t-shirt si on a déjà un treillis. Bon après les treillis sont pas obligatoires, hein. Quand on joue en bâtiment je sais que ça sert strictement à rien. Mais c'est plutôt pratique dans la végétation. Et puis pour finir, le pantalon de treillis. Alors pour le pantalon, le treillis c'est bien. Personnellement j'utilise un pantalon de treillis encore pour les espaces de rangement qu'il propose. Avec des poches qui sont quand même assez grandes et qui permettent justement de faciliter, faciliter le transport de charges multiples on va dire. Et on peut tout très bien sinon utiliser un pantalon gris basique ou même un jean, hein, ça fonctionne très bien. Alors après, quand je joue sniper, j'utilise une paire de lunettes. Je trouve ça plus pratique, on a un meilleur champ de vision. Bon, elles sont quand même assez épaisses. À la base, c'est des lunettes de ski avec une armature en acier. Et des verres qui font 2 mm d'épaisseur quasiment. Donc c'est largement suffisant pour supporter les impacts de 2 joules et plus à bout portant. Je l'ai déjà fait le test. Après, au-dessus de la veste de treillis, je vais mettre j'ai un gilet tactique. Donc celui-là c'est un gilet tactique, c'est ce qu'il y a de plus c'est quasiment l'entrée de gamme de l'entrée de gamme quoi. Il m'a coûté quoi, 30 € même pas. Alors celui-là je l'ai pris parce que je l'ai trouvé assez sympa par rapport au rangement. Alors oui, là vous voyez, c'est le petit problème quand on porte une ghillie et un gilet tactique, c'est que les fibres qui composent la ghillie s'en mêlent dans les scratchs. Mais bon, c'est pas très grave. Alors à quoi ça va servir quand on joue sniper, le gilet tactique? Alors déjà, moi j'embarque toujours 3 baby loaders. Ça m'évite d'embarquer le gros sachet de billes que vous voyez ici et de faire des maracas en continu. Ça me permet d'avoir 300 billes à peu près, 300, non c'est pas à peu près, c'est 300 billes sur moi en continu. Donc pour recharger à la fois mon pistolet et mon sniper, d'ailleurs je vous ai toujours pas fait de review mais elle va bientôt venir. Donc du coup c'est assez sympa. Donc généralement je les mets dans les poches des chargeurs principales, j'en bloque 2 comme ça en parallèle. Puis il y en a un qui se balade ici. Donc par contre il faut bien serrer les poches pour éviter qu'ils tombent. Voilà. Quant au pistolet, 2 chargeurs supplémentaires. Donc un qui se range légèrement, je range les deux dans la même poche parce que le problème c'est qu'ils sont assez fins et comme je l'ai dit dans ma review, bah regardez, vous faites ça, vous le placez mal, vous courez et puis pouf. J'ai un ami qui m'a déjà perdu un, donc je vais pas en perdre un deuxième. Et après, les sparklets de gaz, de CO2 vont dans la poche supérieure droite où il y a, je sais pas si je réussis à vous montrer,
correctement. Voilà, il me reste encore deux. Il y a des petits élastiques, cartouches de fusil à pompe normalement, qui permettent justement de ranger les sparklets de manière assez simple. Donc c'est assez sympa. Quant à la guillie, alors celle-là, c'est sur le site Crapahut que j'ai acheté. Elle m'a coûté 30 euros. C'est une guillie intégrale, donc en gros c'est un petit peu comme un poncho si vous préférez. C'est-à-dire il y a une capuche, voilà. Et après vous avez, hop, excusez-moi, vous avez donc les manches, les fibres avec des petites ficelles pour resserrer au cas où la trille est trop courte, trop juste pour vous. Ici vous avez donc des élastiques qui permettent d'ajuster la taille. Et ce que je trouve très intéressant et qui permet justement de l'utiliser avec un gilet tactique en dessous, c'est que ici, depuis l'intérieur, il y a des petites poches. Voilà. Donc ça permet justement de saisir tout ce qui est chargeur, sparklet et billes. Et bébé loader, excusez-moi. Donc voilà. Alors quant au sniper, bon ça c'est un ancien modèle, c'est type VSR10, alors c'est un MK10D ou un truc en genre. Je sais plus trop, c'est un modèle maintenant qui se fait qu'en bois. Enfin la dernière fois que j'en ai vu un sur un site c'était en bois. Donc il était livré avec le bipied et les lunettes. Bon il a pris assez cher avec le temps. D'ailleurs je vais peut-être en profiter pour vous expliquer rapidement les petites modifications qu'il y a dessus. Donc ici j'ai mis j'ai remplacé le tube principal par un tube en téflon, donc c'est plus solide, c'était un petit peu plus ajusté au niveau de la taille, donc du coup il y a une meilleure, c'est plus hermétique. Voilà, je cherche mes mots. Ici j'ai fait une custom que j'ai généralement fait sur les snipers de ce type là qui ont un hop-up avec une fente latérale. C'est qu'à la base on a une petite réglette en plastique qui permet de régler ça. Parce que le problème c'est que le plastique ça s'use très vite parce que quand on joue sniper correctement, normalement on change assez régulièrement le hop-up en fonction de la distance de la cible. Parce que ça sert à rien de faire remonter une bille à 5 mètres pour qu'elle redescende après sur une cible qui se trouve à 10 mètres. Donc c'est plus précis, c'est plus simple, essayez de placer des headshots. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite vis, parce que la réglette a fini par s'user et que le open ne fonctionnait plus, donc j'ai dû perforer le canon avec une perceuse, mettre une vis et faire un pas de vis un petit peu, comment dire, factice on va dire, en prenant une vis et en la vissant dans le canon pour faire des rayures, pour faire des pas de vis. Après c'est une lunette 3x9x40, bon c'est l'entrée de gamme entre guillemets, je sais qu'il y a les 4x40, donc là on a un zoom ajustable rapide, qui permet justement aussi par rapport à la distance de la cible de repérer et d'être plus précis. Et aussi dernier petit détail assez important là-dessus, c'est que on peut régler la croix de manière assez précise. Et on peut aussi utiliser le zoom de manière intelligente pour pouvoir repérer les ennemis à longue distance. Donc voilà, bon, le petit silencieux qui est plus factice qu'autre chose. Donc après, on va en venir à l'équipement pour jouer soutien. Donc là, toujours la même chose au niveau des vêtements, donc treillis, le barracuda ou aussi le filet de camouflage selon les noms qu'on lui donne. De toute façon, c'est la même chose. Donc là, cette fois, vraiment autour du cou pour protéger des impacts au cas où. Après, généralement, je mets une cagoule, toujours pour protéger un petit peu la tête. Donc c'est une cagoule simple en tissu qui m'a été offerte quand j'ai reçu ma M249. Je porte ça avec un masque de ski aussi, qui est quand même assez solide. Il supporte bien les impacts des billes, donc ça va, il tient. Cette fois, je n'emporte que deux BB loaders qui vont dans les poches, dans cette poche-là. Excusez-moi, c'est toujours non, c'est la droite, vu que je suis droitier. Et les chargeurs de pistolet qui rentrent là-dedans. Donc, avec le pistolet dans le holster, au cas où, en arme de secours, sans le silencieux. Le silencieux qui est là, j'utilise seulement quand je joue sniper. C'est plus sympa, de toute façon, après on s'en fout un petit peu de bruit quand on est soutien. Le but c'est faire un tir de couverture, donc se faire remarquer par l'ennemi pour que les autres se planquent. Après, les piles de rechange, je les mets dans la crosse de ma réplique. Voilà. Et le sachet de billes, généralement, je l'emporte dans un petit sac à dos avec une poche à eau. C'est ce que je prévois de faire, ce sera plus simple et plus pratique à porter. Alors pourquoi est-ce que je prends un masque avec la cagoule? Parce que essayer de prendre des lunettes comme ça dans une cagoule, vous allez rapidement vous transformer en
Enfin vos lunettes ça va rapidement devenir un écran de buée, vous n'allez plus rien voir du tout, il faudra les essuyer toutes les 30 secondes. Donc je trouve ça un petit peu galère. Par la suite, j'utilise aussi une sangle, comme je vous l'ai montré sur la M149 que j'ai fabriqué un petit peu maison en récupérant une vieille sangle de valise et en mettant deux mousquetons de jardinage qui sont assez petits mais qui permettent quand même de résister parce que je vous montre rapidement le truc. Ça c'est la sangle de mon sniper et ici c'est niqué. Ça c'est niqué alors que c'est un sniper qui fait à peine 2 kg. Donc je vous laisse deviner le résultat d'une sangle dans le genre livrée de base pour M4 et autres sur une réplique de 8 kg. Je pense que c'est le mousqueton là entièrement qui va lâcher. Sinon j'utilise cette sangle aussi pour le sniper, mais j'utilise assez rarement. Je préfère l'avoir à la main vu qu'il est assez léger. Et je trouve ça plus pratique. Quant aux billes, alors quand je joue en sniper, j'utilise des King Arms. Faut que j'aille les chercher. Excusez-moi 30 secondes, on s'éloigne. Et on revient. Donc, bon là je les ai mises en commun avec l'autre sachet de billes vu que j'en ai plus beaucoup vu que je joue soutien à la prochaine partie. Donc voilà des King Arms Heavy 0,30, donc 0,30 grammes. Donc assez lourde, assez précise. Et par contre c'est vraiment faut avoir un sniper qui est quand même assez puissant. Le mien il fait du 1,89. Donc voilà. Alors quant à la mitrailleuse lourde, quant à la M249 mitrailleuse lourde, bref, comme c'est une réplique de soutien, donc pour faire des tours de couverture ou autre, le mieux c'est... J'ai copié un petit peu l'idée de Blaze 39 pour ceux qui le connaîtraient pas, mais bon, ça m'étonnerait que quand on regarde les trucs d'Airsoft, on connaisse pas Blaze 39. J'ai copié un petit peu son idée de faire de ce qu'il a fait pour les lance-grenades, c'est-à-dire faire du 0 tout. En gros, c'est-à-dire j'ai pris des 0,23 grammes, des 0,20 grammes, des 0,25 grammes et des 0,30 grammes. Je mets tout ça dans un sachet, je mélange un bon coup et je mets ça dans la réplique. Pourquoi? Alors même si le hop-up ne sera réglé que pour les 0,25 grammes parce que c'est ce que je fais, ça va permettre d'avoir une très bonne dispersion et donc du coup de forcer l'ennemi à rester à couvert parce que là c'est un petit peu plus du pifomètre si oui ou non il est touché. Donc du coup ça permettra une meilleure dispersion, moins de précision c'est sûr, donc pour éliminer un adversaire c'est être un petit peu plus dur, mais bon vu la puissance de feu et la portée que j'ai qui est à peu près de 70 mètres, je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous faites un petit calcul rapidement, le pantalon de tri, la veste de tri, le Barracuda en tout, vous en avez pour 80-90 euros au pire. Le t-shirt, vous trouvez ça à 10 euros même pas. La cagoule, vous en avez pour 5 euros à peine. Les lunettes, après le masque, je sais que ça existe en entrée de gamme sur Taiwan Gun, vous pouvez en trouver des corrects. Je dirais pas des très bons, mais des corrects à 6 euros. À partir de 10 euros, on peut avoir aussi des lunettes avec des pores en mousse. Et le plastique qui forme les verres est remplacé par un grillage. Alors il y a une certaine controverse contre ça, comme quoi en disant que parfois les billes quand elles se cassent peuvent passer à travers le petit grillage. J'ai envie de dire, j'ai jamais vu ça et je pense pas que ça arrive. Hein. C'est très rare. Une bille elle éclate seulement quand elle enfin j'ai jamais vu de bille éclater, j'ai jamais réussi à tirer une bille et à la faire éclater au-dessus de 10 mètres. Donc si on respecte les distances de tir normales, bon et sans tirer dans la tête, je pense que ça devrait pas y avoir de problème. Après un masque comme celui que j'ai, bon ça c'est un masque de ski donc ça compte pas trop, c'est 50 euros. Mais sinon on peut trouver des bons à 25-30 euros. Les lunettes c'est 6 euros, 5 euros à peine. Bon après par contre ça va être de la merde donc mieux vaut un pchit anti-buée sera toujours ça de gagner. Le gilet tactique 30 euros et la ghillie 30 euros aussi. Après les King's Arms ça coûte 20 euros les 3000 billes, non c'est les 2000 billes excusez-moi. Et c'est là bon par contre alors cette marque là, la marque là c'est une marque voilà Cybergun, AEG Expert BBs, tolérance plus ou moins 0,02 mm. Avant j'avais une Staroga 3, ouais c'est ça une Staroga 3. Avec un canon de précision de 6,03 mm. En une partie, j'ai dû la débourrer 4 fois d'affilée à cause de billes qui étaient mal façonnées. Donc ne surtout pas utiliser ce genre de billes quand vous n'avez pas de canon de précision. Et rester sur un truc fiable comme du King Arms ou voilà, c'est plus simple, c'est plus sûr. Donc voilà, amusez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Alors j'ai oublié aussi de dire
Faut prendre des gants. Donc j'en ai rapidement un qui traîne. Oh, j'ai la paire qui traîne ici. Attendez. Hop, je la sors ici. Moi, c'est un petit peu le bordel de ma chambre. Donc quant aux gants, alors moi ce que je prends c'est des mitaines qu'on utilise pour normalement faire de la musculation. Déjà parce que le tissu ici est assez résistant quand même, élastique donc c'est plutôt pratique. Et aussi parce qu'il y a l'intérieur est matelassé, ce qui fait que ça évite de se faire trop mal aux mains quand on tient la réplique. Les répliques pendant trop longtemps. Et en plus c'est assez agréable à porter et c'est assez solide. Je préfère généralement les gants aux mitaines, mais ces mitaines là me plaisent bien parce que déjà elles sont assez fines. Donc assez sympa, c'est vrai que les coussinets sont quand même très pratiques. Et en plus, le fait d'avoir des mitaines, ça permet quand même d'être un petit peu moins engourdi au niveau des sensations qu'on a sur la réplique. Parce qu'avant, j'avais des gants aussi très fins avec un simili-cuir et au-dessus une matière un peu dans le genre, mais en une espèce de toile plus serrée que ça. C'était pas mal, mais ils se sont vite abîmés. Après, les gros gants en cuir, je sais pas trop ce que ça vaut, j'ai jamais essayé en airsoft. Mais je pense que ça va être un petit peu lourd au niveau des sensations, au niveau de la main. Donc moi, je préfère prendre des mitaines, c'est plus simple et c'est toujours plus agréable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Airsoft est bien, amusez-vous bien, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc là, je vais voir une partie, je pense pas pour la filmer, sauf si un ami veut bien prêter sa GoPro. Parce que je n'ai pas de GoPro. Et actuellement, j'utilise plutôt un appareil photo numérique professionnel, on va dire, enfin semi-professionnel pour prendre les vidéos en 1080p avec un micro qui me semble correct. Donc j'ai pas de GoPro, j'aimerais bien en avoir une, il faudrait que j'en achète une ou quelque chose dans le genre, mais pour l'instant j'ai pas les moyens, étant donné que je viens de réparer cette chère réplique en renforçant la gearbox. Donc voilà, allez on a plus et amusez-vous bien.